Je déteste League of Legends. Ça, c'est ce que je pensais il y a quelques années, j'étais au lycée et pour moi, LoL c'était le jeu des mecs cringe. Un truc qui se joue qu'en multi, avec une communauté ultra toxique, des AFK, des trolls, bref, à une certaine époque, soit vous jouez à LoL, soit vous pouvez pas blairer le jeu et vous faites des vannes pas drôles sur l'odeur des joueurs. Mais il y a un peu moins d'un an, quelque chose est arrivé. Je vous explique vite fait. En 2020, je découvre l'e-sport sur Melee grâce au documentaire de Bronol et je tombe littéralement amoureux de la scène. Sauf que bémol, il n'y a pas de français à suivre, donc je trouve ça un peu triste. Du coup, j'arrive petit à petit sur la scène de Smash Ultimate, où là, il y a pas mal de français, et quand on découvre Smash Ultimate en 2020, on est obligé de devenir fan de Solary. Ils font juste trop de choses pour la scène à cette époque, c'est abusé. Grâce à tout ça, je me mets à suivre le Twitter de Solary et pas mal de comptes de fans ou d'ultra de Solary, et je réalise que il n'y a pas que Smash. Carrément, Smash n'est pas du tout l'e-sport le plus suivi de la structure, très loin de là. Grâce à Solary, je découvre League of Legends et la Karmine Corp, qui correspond carrément plus à mes valeurs et à ce que j'aime. Et grâce à la Karmine Corp, je découvre la LFL. Bonjour, je suis Polyheart et laissez-moi vous raconter l'histoire de la plus belle scène League of Legends d'Europe, et peut-être même du monde. La LFL arrive pour la première fois en janvier 2019, mais avant elle, il y avait quand même une scène e-sport sur League of Legends. Avant la LFL, il y avait l'Open Tour en 2018, avec des équipes comme Vitality, Solary ou LDLC. C'est d'ailleurs assez marrant de se pencher sur les noms des joueurs de cette époque, car il y avait déjà des Saken, Eika, Xmati, aux côtés de mecs qui sont aujourd'hui des streamers ou casters, genre Tréton, Sakor, Narcus ou Qatar. Encore avant, il y avait les Challenge France à partir de 2015, là où des légendes francophones de la LEC ont pu faire leurs preuves. Le système de compétition sur League of Legends est assez simple. Chaque grande région a une grosse ligue. Par exemple, la LEC, c'est la ligue européenne, la LCS, c'est la ligue nord-américaine, la LCK, c'est la ligue coréenne. Bref, si vous arrivez à perf dans ces ligues-là, vous et votre équipe serez conviés au championnat du monde, le sommet de League of Legends. Mais pour être joueur dans ces ligues majeures, il faut avoir fait ses preuves. N'importe qui ne peut pas devenir un joueur de LEC, et aujourd'hui les directeurs sportifs européens vont chercher leurs joueurs dans les ERL, c'est-à-dire les ligues dites régionales, donc la LVP Superliga pour l'Espagne, la LPLOL pour le Portugal et la LFL pour la France. La LFL est assez particulière, car elle est organisée par Riot Games, l'éditeur du jeu League of Legends, qui s'investit énormément dans sa scène e-sport, pas comme certains autres éditeurs, mais elle est aussi et surtout organisée par Webedia. Et ça, c'est pas anodin comme information. Webedia, c'est un mastodonte français sur la création de contenu sur internet. En gros, ils produisent, distribuent, sponsorisent certains contenus ou créateurs, par exemple Zen avec Maxime Biaggi et Grim, c'est Webedia, jeuxvideo.com et Millennium, c'est Webedia, Cyprien Inoxtag, c'est Webedia, Link et Terracid à une époque, c'était Webedia, Zach Nani, Domingo, même Gastronogeek, c'est Webedia. Et la LFL, c'est aussi eux qui s'en occupent. Et avec leurs énormes moyens financiers et matériels, ça leur permet de faire de grandes choses dont on parlera plus tard, qui rendent selon moi la LFL bien plus intéressante à suivre que les autres ERL ou que la LEC. Donc la LFL, c'est 8 équipes qui vont s'affronter sur 2 saisons tout au long de l'année. Une saison au printemps et une en été. Chaque saison se divise de cette manière. D'abord, chaque équipe joue contre chaque équipe avec une fréquence de 2 matchs par semaine, et ensuite on fait les matchs retour, ce qui fait que chaque équipe va jouer 14 matchs au cours d'une saison régulière. Les 6 meilleures équipes de la saison sont qualifiées au play-off, en gros une compétition finale qui se joue en BO5 avec un arbre winner et un arbre loser, et les 3 premiers de cette compétition sont qualifiés aux EMEA Master, anciennement nommés EUM. Et là attention, il faut pas confondre les EMEA Master et la LEC. La LEC, c'est la ligue de niveau européen, et les EMEA Master, c'est la grande compétition qui réunit les meilleures équipes des ERL d'Europe 2 fois par an à la fin de chaque saison. D'ailleurs, il est important de noter que depuis que la LFL existe, la France domine cette compétition en ayant remporté 5 titres sur les 10 éditions. La première saison de LFL a lieu en printemps 2019 avec une saison dominée par la team LDLC, pendant que Solary finira à la dernière place du classement avec une saison en 2 victoires pour 12 défaites. Le mythique 2-12, et déjà on remarque quelque chose, ça fait des vues. Genre pour de l'e-sport LoL et pour une ligue régionale, ça fait beaucoup de vues. Pour comparer, je vais prendre au hasard les UKCL 2019 qu'on peut vite fait considérer comme la ligue des Royaumes-Unis. Et sur le split de printemps 2019, la ligue britannique avait un taux de viewers moyen à 1500 personnes pour un pic pendant la finale de 3100. Alors que pendant ce temps, la LFL en moyenne on est sur du 6600 viewers avec un pic à 17 000 viewers pour le match d'ouverture de la saison qui opposait Vitality et Misfit première. C'est énorme pour du League of Legends de niveau régional, faut se dire qu'à l'époque en Europe les gens ils regardent la LEC et c'est tout. Et ce taux de viewers on le doit à plusieurs choses. D'abord, l'aura des équipes présentes à cette première édition est assez impressionnante, On a d'abord Vitality, la plus grande structure française, qui représente à l'époque le pays à l'international sur plusieurs jeux et dont déjà League of Legends en LEC. Il y a aussi Misfit première, une grosse structure américaine qui a déjà fait les Worlds sur LoL et qui décide de placer leur équipe académique en LFL la même année qu'ils passent en LEC avec leur roster principal. Évidemment, LDLC doit être abordé, c'est une team légendaire de CSGO, une des rares à avoir déjà remporté un major, et on peut aussi parler de AAA, qui a quand même été
en finale des Worlds pour la saison 1 de League of Legends. Bref, la LFL, c'est rempli d'équipes qui ont déjà une histoire, d'équipes qui ont déjà des fans, ce qui apporte une lumière très importante sur la ligue. Mais c'est pas ça le plus important. Pour moi, le plus important, c'est la pire de ces équipes qu'il représente. Solari est en 2-12, mais Solari est en grande partie responsable de cet engouement autour de la LFL. Parce que Solari, c'est pas vraiment une structure e-sport normale. Une structure e-sport normale est représentée par ses joueurs. Point. Pour Solari, les joueurs sont au second rang, car avant d'être une équipe e-sport, Solari est un groupe de streamers. Et ouais, on a tendance à l'oublier, mais à la base, Solari, c'est la partie League of Legends de Eclipsia, encore un projet Webedia, qui ont décidé de partir en indépendant pour former la Solari TV sur Twitch, avec des gars comme LRB, Chaps, Gibbs ou encore Narcus, et mieux encore, des membres de la Web TV sont dans l'équipe LFL, avec Wax et Qatar par exemple. Tous ces mecs-là, ils ont une communauté non négligeable, et la Solari TV va restreamer les matchs de ses joueurs. Et ça, c'est du jamais vu dans l'e-sport en fait. Parce que les commentateurs, là, ils sont tout sauf impartials. Ici, les commentateurs vont hurler, être tristes, exploser de joie ou de soulagement. On passe d'un commentary professionnel pour les amateurs du jeu à un cast qui transmet des émotions pour les fans d'une équipe. En regardant le stream de Solari, on a un peu l'impression de regarder un match de foot avec ses potes en priant pour que notre équipe arrache la victoire à la fin, et ça va vite plaire. Solari va très vite s'imposer comme l'équipe avec la plus grosse fanbase en LFL, malgré des résultats vraiment catastrophiques. D'ailleurs c'est drôle vu qu'ils enchaînent 2 splits en 2-12 de suite en 2019, c'est de là que vient la vanne du 2-12 chez Solari. Et après tout ça, l'engouement autour de la LFL va stagner. Elle ne perd pas trop de viewers, mais on est encore loin de concurrencer la LEC ou les LCS, vraiment très loin. Mais en 2021, quelque chose va se produire. Quelque chose qui va changer la face de la scène LoL française, et qui va changer la face de l'e-sport tout entier. Presque en même temps que la LFL, une deuxième ligue apparaît, elle s'appelle la Division 2. Pour faire un parallèle avec le foot, la LFL c'est la Ligue 1, la ligue principale du pays, et la Div 2 c'est la Ligue 2. Et comme au foot, les deux premiers de la Div 2 vont en LFL, enfin ça c'était en 2020. Maintenant le système est un poil plus complexe avec les up and down, une compétition qui fait s'affronter les meilleurs de la Div 2 et les pires de la LFL à la fin d'une saison pour savoir qui va en LFL et qui reste ou retourne en Div 2. Bref, pour cette première édition de la Div 2 en 2020, Kameto et Prime annoncent leur structure, la Kameto Corp, et font une très bonne saison, certes, mais pas assez. Ils finissent à la 3ème place, derrière la team Hoplon et BDS, qui seront les deux équipes à entrer en LFL. Sauf que Riot Games avait prévu depuis un certain temps de faire passer le nombre d'équipes en LFL de 8 à 10, et malheureusement la team Hoplon n'avait pas les moyens financiers pour aller en LFL. Ouais, un slot en LFL, ça veut aussi dire qu'il faut payer des joueurs et un staff plus cher pour rester au niveau, et ça, toutes les structures ne peuvent pas se le permettre. Hoplon laissera donc sa place au 3ème du classement, la Carmine Corp. On passe d'un viewership moyen d'environ 10 000 viewers constants en 2020 à plus de 50 000 viewers constants, presque 5 fois plus avec des pics à 200 000 viewers. Alors pourquoi on a eu un bond d'une telle intensité? Et bah tout ça c'est grâce à deux choses. Tout d'abord la création d'OTP LOL, la web TV sur Twitch qui rediffusera en français la LFL mais aussi la Div 2, la LEC, la LCK et les EMEA Masters, ce qui donne enfin aux viewers une plateforme centralisée neutre pour regarder les matchs de la ligue. En réalité ça existait déjà, c'était géré par OGaming, mais les membres d'OTP LOL sont à la fois des commentateurs et des influenceurs, ce qui amène un peu de lumière sur la ligue. Et la deuxième raison, la plus importante de très loin, l'arrivée de la K-Corp. Pour imaginer la K-Corp, prenez Solari, la structure représentée par ses streamers, remplacez tous les streamers par le plus grand streamer de France qui a plus de viewers que tous les streamers de Solari confondus, rajoutez un énorme youtubeur à plus d'1 million d'abonnés et vous obtenez la structure qui comptabilise le plus de fans de France et peut-être d'Europe. Et la fanbase de la K-Corp, elle est pas juste comme les autres fanbases d'e-sport. Comme Kameto et Prime voient leur structure un peu comme un club de foot, bah ils considèrent leurs fans comme les ultras du foot. Ils sont fidèles, motivés, extrêmes, toujours dans la confrontation, et ça pour une scène c'est de l'or en barre. Pendant cette première saison de LFL avec la Carmine, ces mêmes fans seront à l'origine du premier classico de la ligue, Solari contre Cassé, les deux structures avec le plus de fans qui sont évidemment les deux matchs les plus vus de la saison 2021. La particularité des fans K-Corp, c'est qu'ils sont extrêmement bien organisés et très ingénieux dans le sens où ils nous apportent un air frais sur le supporterisme en e-sport, quelque chose de nécessaire selon moi pour une explosion de la pratique. Ils ont des chants, une mascotte charismatique et provocante, des vrais ultras, et certains de ces ultras se dégagent de la masse pour devenir des voix de la communauté, ce qui en fait selon moi la meilleure fanbase, la plus drôle et la plus intéressante à suivre. Il se passe toujours quelque chose, même quand il n'y a aucun match ou aucune équipe, et ça rend la LFL très cool à suivre. Je pense que vous ne regardez pas la LFL pour le niveau de jeu, mais je pense que vous regardez la LFL parce que c'est une télé-réalité à ciel ouvert. Ça, c'est TPK qui dit que les gens s'intéressent à la LFL non pas pour le jeu proposé, mais car la LFL c'est un peu comme une télé-réalité. Ouais, depuis que la K-Corp et Solari sont là, plusieurs influenceurs ont essayé de créer leur structure, et certains ont réussi à monter en LFL, comme Aegis pour Mister MV, ou la Team Geo avec Lutti, même si Lutti n'est pas CEO de la Team Geo. Tout ça pour créer plein de rivalités et de batailles entre les différentes fanbases. Ouais, la LFL ça ressemble un peu à une télé-réalité, mais le plus grand des sports en termes de
nos viewers, le football ressemble aussi à la télé-réalité et c'est pas un hasard. Cet aspect de rivalité violente entre équipes permet aux gens de se sentir dans un groupe, ces groupes grandissent, les équipes génèrent plus d'engagement et l'engagement attire les sponsors, ce qui permet de rendre la scène plus intéressante avec des événements IRL, avec du vrai public comme les LFL Days. Bref, c'est un cercle vertueux et je pense que certaines scènes e-sport ou carrément ligue feraient bien de s'en inspirer. Parce que ouais, la LFL fait moins de stats que la LEC, mais la LEC, elle, connaît une véritable chute libre depuis quelques années. Le niveau est élevé, certes, mais sérieusement, cette ligue n'intéresse personne. La seule équipe qui ramène un peu d'engagement au LEC, c'est la structure espagnole KOI, dirigée par le streamer Ibai. Et les gens se lassent de plus en plus de cette ligue. On est passé d'1 million de peak viewers en 2020 grâce au confinement à seulement 300 000 en 2023, à peine plus que la LFL. Même la plupart des participants de la LEC la trouvent décevante. Aucun événement avec un vrai public, une petite salle, des splits de 3 semaines qui s'enchaînent très vite, et certains participants de la LEC n'ont rien à faire en LEC. La plupart des gens pensent que le public se lasse de la LEC car la scène européenne est en train de mourir, aucun résultat à l'international depuis plusieurs années, un niveau de jeu considéré comme moyen par rapport à la LCK ou la LPL, et une offre e-sport de plus en plus saturée, ce qui force les spectateurs à choisir ce qu'ils regardent. 3 jours de LEC dans la semaine sur 3 semaines, c'est très lourd, trop lourd, et de plus en plus de gens préfèrent suivre d'autres ligues, voire d'autres jeux. Cette année, la LFL s'est terminée par une domination totale de la Karmine Corp. Après 2-3 saisons très compliquées, l'équipe semble imbattable et est sur le papier dans les favoris pour remporter les IMEM Masters de cette saison. Il est important de noter qu'à chaque fois que la KC s'est qualifiée aux EUM, elle a remporté le trophée. Personnellement, même si la KC part en LEC l'année prochaine, j'espère qu'ils installeront une équipe académique en LFL, et je pense que je continuerai quand même à regarder la LFL en priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je suis très content d'avoir pu la faire étant donné que je suis un grand fan de la LFL depuis cette année. Je suis aussi un grand fan du très cher Tips Aléo, que vous allez vous empresser d'aller suivre sur Twitter et sur YouTube. C'est un puits de savoir en e-sport, il fait des threads et des interviews très pertinentes, et un grand merci à lui pour avoir répondu à ma question et accepté de relire mon texte. Quant à moi, je vous invite à vous abonner, on va se remettre à tryhard les sorties de vidéos, je vais vous proposer du très lourd dans les prochains mois. Je vous dis donc à dans 2 semaines, ciao ciao.